Voilà, une actualité dont on va continuer de parler avec Axel May dans le décryptage ce matin. Bonjour Axel. Bonjour. On a vu ce scénario du côté de la gauche qui tente de faire bloc, de tenter de proposer des noms et un programme. Si elle ne s'entend pas, quels seraient les autres scénarios possibles ? Alors pour bien visualiser ce qui se passe, je propose de regarder cette infographie avec les principaux blocs là, que vous évoquiez, ces 3 blocs qui dominent aujourd'hui l'Assemblée nationale, mais aucun n'a évidemment une majorité significative pour s'assurer de gouverner. La majorité absolue, c'est 289. Vous avez donc ce nouveau Front populaire, 182 députés, le camp présidentiel 168 et puis le Rassemblement national avec les ciotistes qui sont ces républicains qui sont passés de l'autre côté et qui ont rompu ce fameux cordon sanitaire qui sont 143. Donc aujourd'hui, soit vous avez ce qui est évoqué dans le sujet, le nouveau Front populaire s'entend avec une personnalité qui soit assez rassembleuse, qui ne provoque pas d'urticaire chez l'un ou l'autre. Ça serait donc la logique, la gauche qui arrive au pouvoir. Quitte à élargir pour cela à une partie de la droite et au camp présidentiel, cette grande coalition. Oui. Et on se rapprocherait alors, vous savez, de ce que font nos voisins allemands avec ce régime parlementaire par opposition au régime à tendance présidentielle que l'on connaît en France. Sauf que plusieurs personnalités de gauche s'opposent à une grande coalition, tout comme par exemple Laurent Wauquiez, qui est l'un des hommes forts chez les Républicains. Quand je dis les Républicains, les classiques, ceux qui ne sont pas passés du côté de Ciotti, ou même l'ancien Premier ministre Édouard Philippe ne veut pas de cette coalition. Le camp présidentiel, lui, rejette une alliance avec la France insoumise, LFI, qui est le principal bloc au sein du groupe Nouveau Front populaire. Alors, est-ce que le camp présidentiel, c'est une option ? Pourrait-il pousser un homme issu de la droite à Matignon pour convaincre les Républicains de soutenir le camp présidentiel et barrer l'accès au pouvoir au nouveau Front populaire? Ça serait parmi les scénarios le scénario le plus envisageable qui existe. Quant au 3e groupe arrivé en tête, le Rassemblement national, lui, il semble très difficile qu'il puisse d'une manière ou d'une autre accéder encore au pouvoir. Donc la logique parlementaire voudrait que ça soit la gauche, mais attention pour ceux qui ne l'entendent pas ainsi, le camp de Macron avec peut-être une alliance à droite pourrait essayer de déjouer les plans de la gauche. Bon, en attendant, Gabriel Attal assure les affaires courantes. Combien de temps peut durer le gouvernement actuel ? Bah oui, dans l'absence d'une majorité claire à l'Assemblée, le provisoire qui s'est installé va-t-il durer jusqu'à la clôture des Jeux Olympiques en août, qui permettrait d'avoir une certaine stabilité, de ne pas inquiéter les délégations sportives qui vont venir en France, ou alors même jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques, c'est-à-dire là on sera en septembre, c'est la rentrée des classes. Sous la Ve République, le chef de l'État nomme le chef du gouvernement, donc quand vous avez une majorité qui se décide, c'est facile, il va chercher dans le camp majoritaire. C'est ce qui s'est passé, y compris lorsque c'est un bloc d'opposition, ce qui s'était placé lors de la cohabitation socialiste de Lionel Jospin sous Jacques Chirac. Oui. Le problème, c'est ce qu'on vit actuellement, aucune majorité qui se dessine. Il n'y a pas de calendrier formel pour le départ du gouvernement, sauf que si le gouvernement continue, le gouvernement actuel, qui n'est pas soutenu par des députés, continue à être en place, on pourra avoir une motion de censure et donc un renversement du gouvernement. Alors la question c'est, est-ce qu'il pourrait y avoir de nouvelles élections ? Non, une dissolution, c'est pas avant l'année prochaine. Ça, c'est dans la Constitution. Merci beaucoup, Axel.